Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'enjeux qui sont directement liés à la cage thoracique et à la respiration. Je vous donne des conseils, je vous montre des exercices. La cage thoracique est certainement une des parties du corps, en tout cas, qui est biomécaniquement très complexe. Et de nous y attarder, je crois, va nous permettre de prendre mieux soin de nous, si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et encore moins un examen ou une évaluation. Et vous devez adapter tous les conseils à votre condition et certains de ces conseils, certains de ces exercices pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'exercices, beaucoup de conseils liés à la respiration, liés aux douleurs au dos, à la partie supérieure du dos et au cou aussi. Dans mes livres, 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Et aussi, va prendre l'air, tout sur le pouvoir exceptionnel de la respiration. Et ces livres sont disponibles partout ici au Canada et partout en France, sur le web aussi. Et vous pouvez vous les procurer notamment à la Librairie du Québec à Paris, en personne, si vous habitez Paris, ou en commande, disons les versions papier de mes livres. Le mystère de l'omoplate, je vais vous donner des conseils, des exercices pour soulager tension et douleur à l'omoplate. C'est un os qui est unique dans le corps humain, qui est triangulaire. C'est un os qui flotte sur la cage thoracique, si on le regarde un petit peu plus précisément. Et il est attaché, entre guillemets, à l'épaule, mais pour ce qui est de la cage thoracique, cet os flotte. Petite anecdote, lorsque j'ai fait mes études, on avait des cours de dissection, donc sur des cadavres, on ne fait plus ça maintenant, mais on avait vraiment l'omoplate, quand on disséquait, qui se détachait presque du corps parce que l'omoplate flotte. Alors moi, ça m'avait marqué, ça peut sembler un peu morbide de parler de ça comme ça, mais ça m'avait vraiment marqué de voir à quel point cet os est mobile et cet os n'est attaché solidement, disons, relativement solidement à l'épaule, mais pour ce qui est de la cage thoracique, donc la partie qui est près de la colonne vertébrale, alors cette partie est tenue par des muscles. Quand je dis que ça flotte, c'est que sa stabilité est principalement assurée par des muscles. Alors, on a des muscles qui sont au-dessus et en dessous de l'épine de l'omoplate. On les voit en illustration. Si on regarde maintenant sur une illustration un peu plus anatomique, on a l'angulaire de l'omoplate qui est sur la pointe de l'omoplate. On a d'autres muscles qui sont quand même en profondeur. On a les rhomboïdes qui se situent entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Et là aussi, ce sont des muscles qui sont en profondeur et je prends la peine de vous les présenter parce que souvent, ces muscles-là sont douloureux. Donc, c'est intéressant de les mémoriser, que ce soit lui ou l'angulaire de l'omoplate. Pour le trouver, l'angulaire de l'omoplate, on peut presque le faire sur soi-même. Ça va mieux si on est couché, on n'est pas en mise en charge. Nos muscles de la posture sont relâchés, mais c'est vraiment sur la pointe supérieure près de la colonne vertébrale de l'omoplate. Et c'est souvent ces muscles-là qui sont tendus lorsqu'on a des douleurs entre les omoplates ou sinon les rhomboïdes, qui sont des muscles qui sont situés en profondeur et on a des muscles qui sont par-dessus les rhomboïdes, mais qui doivent être activés, notamment pour stabiliser l'omoplate, pour pouvoir bouger le bras aussi correctement et de les relâcher. Ça peut être vraiment fort intéressant, mais surtout de se souvenir de l'endroit où ils se situent. Lorsqu'on a des muscles qui sont paralysés, qui sont inefficaces, lorsqu'on a une posture asymétrique, on peut avoir un décollement de l'omoplate plus marqué d'un côté comme de l'autre, comme on voit en ce moment. On a un muscle aussi qui est en dessous de l'omoplate. Il y en a vraiment plusieurs de ces muscles. Alors, si vous avez des problèmes récurrents à l'épaule ou si vous avez une posture asymétrique, ça peut être intéressant c'est difficile à voir sur soi-même. Vous devez peut-être demander à quelqu'un de regarder ou de prendre une photo, mais on peut observer une asymétrie et si vous voyez ça sur votre corps, le corps de quelqu'un d'autre, il faut comprendre pourquoi. Il faut voir pourquoi on a une faiblesse ou un déconditionnement ou une paralysie ou faut creuser de certains muscles qui donnent une asymétrie vraiment flagrante à l'omoplate ou ça peut être aussi une question posturale. On pourrait vraiment émettre plusieurs hypothèses. Alors, si on regarde encore une fois les muscles, mais vraiment en voyant plusieurs couches simultanément,
On voit que c'est complexe, on voit qu'il y a plusieurs muscles, et lorsqu'on veut soulager les douleurs à l'omoplate, on doit s'intéresser aux muscles dans la grande majorité des cas. Moi, je n'ai jamais eu de patients qui ont eu, par exemple, une fracture de l'omoplate. Ça existe, mais c'est vraiment pas très fréquent. Si on compare la prévalence des tensions entre les omoplates, d'autant plus qu'on a des habitudes de vie complètement différentes d'il y a 50 ans. Oui, l'ordinateur, la télévision, mais maintenant le télétravail, les zooms, les points qu'on fixe durant des heures et des heures. Et lorsqu'on fixe un point, c'est le mouvement, la position de la tête et des épaules qui se modifie et l'effort musculaire pour tenir une tête qui est vers l'avant. Cet effort se fait par les muscles qui sont derrière et c'est ces muscles-là qui se tendent. Et parfois aussi, on a des problèmes au cou qui génèrent des... Donc, on a vraiment une douleur et un problème au cou, mais il y a des muscles qui vont se tendre et qui vont générer des tensions entre les omoplates. Par exemple, l'angulaire de l'omoplate, on le voit à gauche, là, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, c'est vraiment qui est sur la pointe de l'omoplate, à droite, pardon, sur la pointe de l'omoplate, mais on voit bien les muscles, on voit les rhomboïdes aussi. Et on veut aller masser à ces endroits-là. C'est pour ça que je prends le temps de vous montrer les exercices, pardon, de vous montrer les muscles pour pouvoir avoir des exercices qui sont plus efficaces, pour s'assurer qu'on s'intéresse à ces muscles-là qui ne sont pas vraiment visibles. Si on regarde un cou comme ça d'une personne, on ne voit pas les différentes couches de muscles. Des traitements ou des conseils ou des choses que vous pouvez faire, vous, à la maison, qui sont efficaces. Je vous en ai déjà parlé, c'est les automassages avec une balle. Je vous montre cette photo tirée de mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou ». Alors, vous pouvez prendre différentes grosseurs de balles. Vous voyez, à droite, il y a une petite balle qui ressemble à une balle de ping-pong. Si vous ne prenez pas une balle de ping-pong, vous prenez une balle qui est ferme. C'est assez facile à trouver un peu partout. Une balle que vous ne pouvez pas trop comprimer, ça c'est une plus grosse, mais c'est vraiment intéressant d'utiliser différentes grosseurs de balles et vous la positionnez soit entre la limite de l'omoplate, comme vous voyez à droite, et vous allez rouler la balle de la partie latérale de l'omoplate jusqu'à la colonne vertébrale. Vous n'allez pas masser les os, évidemment. Et si vous prenez une grosse balle, il n'y aura pas beaucoup d'espace, à moins que vous ayez des épaules très larges, mais en prenant une plus petite balle, et parfois elles sont vraiment tout petites, et vous vous adossez au mur, et vous allez réussir à masser, à auto-masser ces muscles, et vous roulez donc de façon horizontale. La balle doit demeurer à l'horizontale. Et donc vous adossez au mur et vous bougez votre tronc pour avoir ce mouvement-là de la balle, et vous pouvez aussi faire des mouvements verticaux de haut en bas, avec une balle qui est beaucoup plus grosse qu'une balle d'une grosseur équivalente à une balle de ping-pong sans en être une. Et vous allez donc rouler de bas en haut en pliant les genoux. Et ce qui est vraiment aussi utile, et vous le voyez sur l'illustration de droite, j'ai mis ma main sur l'épaule opposée. Donc, si je masse sur ce côté-ci, je vais prendre la main de ce côté-ci et la mettre sur l'épaule opposée pour décoller l'omoplate, pour ouvrir cet espace qui, placé de cette façon-là, pourra recevoir une balle qui est un peu plus grosse. Alors, si vous ne placez pas votre main ici, ça sera peut-être moins efficace. Vous pouvez aussi utiliser des balles, j'ai jamais trouvé le nom pour, en anglais, on va dire des peanuts ou des arachides, si vous voulez, ou peu importe le nom, là, vous allez trouver ça facilement sur le web. Donc, je vais vous la placer ici. C'est une balle double, en fait, qui est attachée par un petit bout de caoutchouc. Et c'est le même principe, vous allez rouler et la colonne vertébrale va être au centre, donc vous n'allez pas masser sur la colonne vertébrale. Vous pouvez le faire adosser à un mur. Certaines personnes aiment bien le faire aussi couché sur le dos selon votre sensibilité, selon votre condition physique et votre niveau de confort. Vous pouvez être sur une moquette, vous pouvez adapter tout ça, mais la balle que je viens de vous montrer, ça peut être intéressant aussi de le faire coucher sur le dos et aussi pour vous rappeler que et pour vous rappeler aussi que quand vous allez magasiner tout ça, la distance entre les deux balles, je vais vous le montrer ici, la distance entre les deux balles varie parfois d'un modèle à l'autre, d'un type de balle double comme ça à l'autre. Donc, vérifiez ce qui est le plus approprié à votre morphologie. Si vous avez des épaules très larges, un corps plutôt
des épaules très larges, donc peut-être que vous allez vouloir avoir une distance comme ça entre les deux balles qui est plus grande. Et choisissez aussi des balles qui sont faites en caoutchouc, un matériau équivalent. Il y a parfois des trucs comme ça qui sont en styromousse, donc qui ne sont pas compressibles. Ça va vraiment pas bien. En tout cas, à mon sens, à moi, c'est mon avis. En tout cas, je ne vous conseille pas d'acheter ça en styromousse, mais vraiment en quelque chose qui ressemble à du caoutchouc ou qui est quand même un peu compressible. Sinon, ça devient plutôt inconfortable. Je vais vous montrer quelques exercices maintenant que vous pouvez faire pour soulager les douleurs aux omoplates et surtout pour pouvoir réveiller ces régions-là. Je vous le dis souvent, il y a des traitements actifs, il y a des traitements passifs et les mouvements, les exercices, c'est vraiment fort utile pour pouvoir relâcher les douleurs entre les omoplates. Vous pouvez faire une inspiration couchée sur le dos, une inspiration costale, comme exercice d'échauffement, si on pourrait dire ça comme ça. Vous faites quelques inspirations costales, les mains sur les côtes, vous le voyez, et vous inspirez en augmentant l'amplitude de votre cage thoracique pour bouger un peu cette région-là. Et l'autre exercice que je vous montre, c'est un exercice de mobilité que je ne vous ai jamais montré. Couché sur le côté, vous allez tendre le bras droit ou gauche, là, et vous allez tourner lentement, vous pourriez tourner un peu plus lentement que ça, vers le côté opposé, et vous revenez en position neutre. J'ai mis un rouleau pour pouvoir surélever un peu la tête. On veut être confortable, donc on veut que le rouleau soit à peu près la hauteur de vos épaules. Et vous faites ce mouvement de rotation et vous voyez que ma tête tourne, mon bras tourne et ma cage thoracique tourne. Et donc, si mes tensions sont sur l'omoplate droite, parce que je suis en train de tourner la partie droite de la cage thoracique, ben, j'aurai un effet d'étirement quand je reviens à cette position-ci. Et moi, je vous conseille de faire les exercices des deux côtés, autant à droite à gauche, même si vous n'avez une douleur que d'un seul côté. Et vous faites une dizaine de mouvements, vous faites 3 séries. Ce sont des exercices qui sont assez simples à faire quand tout va bien. Et quand on a des tensions, on se rend compte que ça travaille quand même, ça mobilise la région qu'on souhaite mobiliser. Alors ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Donc, vous pourriez mettre une chaleur humide avant tout ça, ce que je ne vous ai pas dit. Automassage, exercice d'inspiration avec la cage thoracique et ensuite exercice de rotation. 2 autres exercices que je vais vous montrer. C'est intéressant aussi de stimuler la force de ces muscles-là, parce que oui, on veut soulager, mais on veut peut-être réveiller les muscles aussi. Alors, vous faites des mouvements de flexion antérieure. Je vais vous le montrer de cette façon-ci, vous allez mieux voir. Couché sur le dos, une bande élastique dans vos mains, et vous faites des mouvements de flexion antérieure, et vous revenez vraiment très, très, très lentement. Donc, ce sont les muscles derrière le dos, donc ces petits muscles qu'on a vus qui vont être sollicités. Et vous alternez comme ça. Et vous pourriez aussi faire une variante que vous allez voir dans quelques secondes. Vous faites le même exercice, mais avec les 2 bras en même temps. Et vous pourriez faire, vous allez voir, je l'ai fait après ça, ouais, c'est ça, les 2 bras en même temps. Et donc, ça stimule ces muscles qu'on veut masser, qu'on veut relâcher, qu'on veut détendre, qu'on veut soulager, mais on veut aussi réveiller ces muscles-là. Et vous pourriez faire exactement le même exercice, mais en position assise. Je pense qu'on peut s'imaginer facilement. Et la bande élastique aura la même tension, ce sera la même chose, à la différence que vos omoplates ne seront pas stabilisées. On a vu tout à l'heure une omoplate qui décollait parce qu'il y avait de toute évidence un problème X avec la musculature ou le contrôle musculaire de cette personne-là. Mais si vous êtes couché sur le dos, votre omoplate, elle est stabilisée. Et si vous êtes assis sur une chaise ou sur un banc où il n'y a pas de dossier, bien, votre omoplate ne sera pas stabilisée. Je vous montre un dernier exercice qui suit le même principe, mais dans un autre sens. Vous allez faire un mouvement d'ouverture des bras, comme vous voyez, et vous allez revenir lentement. Et vous adaptez la tension de l'élastique, et vous adaptez aussi votre façon de tenir l'élastique pour qu'il y ait une tension qui soit proportionnelle à vos capacités physiques. Et vous revenez vraiment, vraiment lentement, et vous tentez de contrôler le mouvement. Vraiment, vraiment lentement. C'est vrai aussi pour l'exercice précédent. Vous voulez faire ça, vous ne voulez pas faire ça très vite. Et lorsque vous y allez lentement, vous stimulez les contractions excentriques. Je vous en ai déjà parlé. Et les contractions excentriques, c'est une contraction musculaire qui se fait pendant que le muscle s'allonge et ça a des bienfaits sur la santé du muscle, pour le dire simplement. Vous faites une dizaine de mouvements et vous faites 3 séries et ça pourra
participer à ce reconditionnement des muscles, les petits muscles en profondeur et des muscles qui ne sont pas si petits que ça, qui sont situés autour de l'omoplate. Oui, chaleur humide, oui, massage, et il y a d'autres stratégies aussi relativement passives, mais on doit réveiller ces muscles-là, les reconditionner, et les 2 exercices avec les bandes élastiques, vous pouvez les faire en position assise, et si vous les faites en position assise, assurez-vous de maintenir un bon alignement tête, épaules, bassin. Vous pouvez faire les exercices devant le miroir parce que si votre tête part vers l'avant, peut-être que ça ne sera pas aussi efficace qu'on le souhaiterait. J'espère que les informations que je vous ai données aujourd'hui, les conseils, les exercices que je vous ai donnés, j'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie vraiment de votre attention, de vos nombreuses questions. Je voulais aussi vous remercier de vos contributions et vous pouvez le faire maintenant. C'est simple, sur YouTube, il y a un petit cœur, c'est écrit « Merci ». Si vous cliquez sur ce petit cœur-là, vous allez pouvoir faire une contribution et sans vos contributions. Et je le sais que je vous le dis régulièrement, mais c'est important pour moi de vous le dire parce que sans les contributions, il n'y aurait pas, ma chaîne YouTube n'existerait pas en tout cas de cette façon-là. Il y a plus de 700 vidéos sur ma chaîne et tout ça a un certain coût d'abonnement, tout ça. Donc, merci. Et l'objectif de ma chaîne, c'est de vous offrir des contenus gratuits à tout le monde, mais ces contributions-là me permettent d'équilibrer tout ça, le budget, et de pouvoir aussi offrir des contenus gratuits, comme je vous le dis, à tout le monde. Vous pouvez visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant donc le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout en librairie et sur le web aussi au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous le savez, mes livres sont disponibles notamment à la Librairie du Québec à Paris. Sur leur site web aussi, vous pouvez les commander. Vous allez les trouver aussi sur différents sites web. Donc, merci beaucoup de votre présence, de vos interactions aussi sur les réseaux sociaux. C'est toujours un grand plaisir de vous lire. Et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo. À bientôt.